Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis qui nous visitent. Ce temps de décembre est un temps de fête, de réjouissance et c'est aussi pour les enfants et pour les adultes une recherche frénétique de cadeaux. Eh bien, on peut se rappeler que Dieu nous a laissé un cadeau, Jésus-Christ, il l'a envoyé pour nous et puis nous avons toujours la parole de Dieu tous les jours, qu'il va nous remplir, nous satisfaire, nous éclairer, nous fortifier. Et même si nous n'avons rien, si nous avons la parole de Dieu et le Seigneur, nous avons tout. Nous avons commencé notre parcours dans Hébreux, chapitre 1, 2, 3, et nous sommes maintenant au chapitre 3, versets 7 à 19, où la parole nous invite à ne pas endurcir nos cœurs. Alors je vous invite à prendre la Bible dans Hébreux, chapitre 3, et nous commençons la lecture au verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il était jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ceux qui devaient être annoncés. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il a dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voilà, la parole de Dieu nous a encouragés, comme elle a encouragé ces croyants juifs qui étaient persécutés, qui voyaient leurs biens pillés, qui voyaient leurs amis emprisonnés, qui étaient rejetés par leurs amis, leurs familles, et qui se disaient, mais est-ce qu'on a fait le bon choix? On a quitté quelque chose, la religion judaïque, qu'il ne serait pas bon de retourner, de mettre Christ plus la loi. Et donc leur foi vacillait, ils étaient tentés de retourner en arrière. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux voulait les encourager à regarder à Christ, de voir en Christ quelque chose de plus grand que les prophètes, au chapitre 1, plus grand aussi que les anges, au chapitre 2, et plus grand que Moïse, au chapitre 3, que nous avons déjà vu, au verset 1 à 6. Et ce matin, la parole de Dieu nous encourage à ne pas endurcir notre cœur. Nous voyons d'abord les versets 7 à 11 du chapitre 3, où l'auteur nous parle des Israélites qui n'ont pas connu le repos à cause de leur cœur endurci. Et je reprends ces versets. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis,
Ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. L'auteur commence son discours avec ces mots « c'est pourquoi ». Et c'est pourquoi fait le lien entre ce qui a été dit au verset 1 à 6 du chapitre 3 et ce qui va être dit plus loin dans le même chapitre 3, ce qui va être dans la suite du chapitre 3. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il a dit au verset 1 à 6 du chapitre 3 ? Au verset 1 à 6 du chapitre 3, l'auteur nous a d'abord rappelé que Moïse et Jésus ont tous les deux été fidèles dans la mission que Dieu leur avait confiée. Mais ensuite, il a établi la supériorité de Jésus sur Moïse. Moïse était un serviteur dans la maison de Dieu. Christ était le Fils sur la maison de Dieu, le Fils héritier, celui qui partageait avec son Père le statut de maître de la maison. Enfin, l'auteur a établi un parallèle entre Israël et l'Église. À l'époque de Moïse, la maison de Dieu était le peuple d'Israël. C'était cette maison que l'Éternel bâtissait. Aujourd'hui, la maison de Dieu est constituée de tous les croyants en Christ. Donc, dans cet épître du chapitre 1 au chapitre 3, l'auteur nous montre que Christ n'est pas un ange de plus. Il est Dieu venu en chair. Christ n'est pas non plus un simple serviteur comme Moïse, mais le chef et le constructeur du peuple de Dieu, et il doit être glorifié comme Dieu. Ayant donc dit ces choses, l'auteur peut maintenant exhorter ses lecteurs en ces mots. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Nous nous rappelons que les lecteurs de l'Épître aux Hébreux étaient des Juifs convertis au christianisme et qui étaient tentés de retourner au judaïsme à cause des persécutions dont ils étaient l'objet. En quelque sorte, l'auteur leur disait, si ceux qui ont entendu la bonne nouvelle du salut annoncée par Moïse et qui ont refusé d'y croire n'ont pas pu entrer dans le repos promis par Dieu, quel est l'espoir de ceux qui refusent de croire la bonne nouvelle annoncée par Jésus ? Nous voyons dans ces propos un parallèle avec l'exhortation qu'il avait déjà adressée aux mêmes lecteurs au chapitre 2, et que je vous invite à prendre avec moi, chapitre 2, versets 1 à 5. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà. Donc, il y aura une exhortation qui est lancée à ces Juifs qui sont découragés. Et l'introduction à cette exhortation contient 3 mots importants sur lesquels on peut se pencher. Il nous est dit au verset 7, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. » Selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est le premier jeu de mots. Ensuite, il nous est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. » Et puis, il nous est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Penchons-nous sur ces 3 mots. Tout d'abord, selon ce que dit le Saint-Esprit. Il va utiliser le psaume 95 pour exhorter les lecteurs à ne pas endurcir le cœur. Mais il ne dit pas selon ce que dit les psaumes, il dit selon ce que dit le Saint-Esprit. L'auteur donc commence à attribuer directement au Saint-Esprit le psaume 95 qu'il va utiliser. Pour lui, les Écritures sont la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole des prophètes ni des psalmistes, elle est la parole de Dieu. Elle nous parle aussi de Christ. Elle est vivante, cette parole de Dieu. Elle s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Et cela sera redit avec force dans Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13, que nous pouvons prendre rapidement. Cette parole dont il est dit, Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles,
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Cette parole est vivante. Dieu nous parle. Et il nous a dit qu'après avoir de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils dans ces derniers temps. Dieu nous parle par la parole. Et c'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et vous pouvez prendre avec moi aussi Romains, chapitre 15, verset 4, qui nous parle aussi de cette écriture. Romains, chapitre 15, gardez un droit dans l'hébreu et tournez les pages de vos Bibles dans Romains, chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 4, nous pouvons lire « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et plus loin, au verset 13, nous lisons « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Les choses qui ont été écrites d'avance n'ont pas été écrites pour satisfaire seulement notre curiosité. Elles n'ont pas été écrites seulement d'avance pour ceux qui étaient de l'époque de l'Ancien Testament. Elles ont été écrites pour nous. Et il nous a dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Des fois, dans les difficultés, dans tant de situations, nous cherchons la patience, nous cherchons la consolation. Et nous cherchons loin de la parole de Dieu, loin de Dieu, alors que là, nous allons trouver dans la parole la patience, la consolation, parce que ça a été écrit pour cela. Et au verset 13, il nous est dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous possédiez, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Et donc, Dieu a laissé la parole, il y a aussi l'Esprit, afin que nous connaissions la joie et toute paix dans la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, frères et sœurs, nous avons cette parole. On a maintenant toutes les langues. Il y a des roses, des vertes, il y a toutes sortes de Bibles. Ne laissons pas la Bible prendre la poussière. Elle est pour notre instruction. Dans ces temps troublés aussi, où il y a des choses impensables qui se passent, il y a ce temps de mensonges, de tromperies, de séduction, il n'y a qu'une seule lumière, une seule vérité, c'est la parole de Dieu. Accrochons-nous à cette parole. C'est par cette parole que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va encourager les croyants qui étaient tentés de retourner en arrière. Parce que cette parole, c'est la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui parle quand cette parole a été écrite. Voilà. Alors, la première expression, c'était selon ce que dit le Saint-Esprit. L'auteur de l'Épître de la lettre ne sort pas les choses de sa tête, ce n'est pas des philosophies d'hommes qu'il défend, c'est la parole de Dieu, la vérité, et c'est ce que nous avons besoin pour toutes les générations. La deuxième expression importante, c'était aujourd'hui. Quand il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est un mot important dans la Bible, en particulier dans le livre de Deutéronome, où il est employé abondamment. On peut compter 71 fois. Alors, de quoi nous parle ce livre de Deutéronome ? Moïse arrive au terme de sa vie, il sait qu'il ne va pas entrer dans Canaan. Tous les Israélites qui étaient sortis d'Égypte et qui avaient murmuré contre l'Éternel sont morts au désert. Leur cadavre, comme nous est dit dans l'Hébreu, est tombé dans le désert et ce sont leurs enfants, les enfants pour lesquels ils craignaient tant, ce sont leurs enfants qui les ont remplacés. Mais ces enfants-là n'ont pas entendu la voix de Dieu au mont Sinaï lorsque Dieu parlait. Et donc Moïse sait qu'il n'entrera pas en Canaan et il voit la nécessité de rappeler toutes ces histoires, tous ces faits divers qui ont émaillé la vie des Israélites pendant le désert. Il va le rappeler aussi à cette jeune génération les lois et les ordonnances avant l'entrée dans le pays promis. Et l'expression « aujourd'hui » est fréquemment associée au moment où Dieu révèle
la loi au peuple. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 6, verset 6, nous lisons « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Voilà, cet aujourd'hui est associé à la loi de Dieu, à ces commandements qu'il veut, qui se trouvent dans nos cœurs. Et le mot « aujourd'hui » rappelle aussi qu'il ne faut pas tarder à obéir. On a tendance des fois à remettre à plus tard les choses avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec les commandements de Dieu. Il ne faut pas dire « Oh, j'aurai le temps, plus tard ». Non, la parole nous dit « aujourd'hui ». Et cela est d'autant plus vrai que le mot « aujourd'hui » était associé aussi à l'annonce du jugement si le peuple choisissait de désobéir. Et je vous invite à prendre avec moi Deutéronome, chapitre 8, pour voir cela, que aujourd'hui était aussi associé à l'annonce du jugement si on décidait de ne pas obéir au commandement de Dieu. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 11 par exemple. « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Et au verset 19, il va dire « Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. » En conclusion, on peut dire que pour la Bible, aujourd'hui, c'est le jour où il faut choisir. Soit on choisit la perdition, soit on choisit le salut. Et dans Deutéronome chapitre 11, verset 26, on voit aussi écrit « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Donc aujourd'hui, quand Dieu parle d'aujourd'hui, il ne faut pas tergiverser, il faut prendre au sérieux sa parole. Et l'Épître aux Hébreux montre même qu'il y a un seuil au-delà duquel il est impossible d'obtenir la miséricorde de Dieu. Par exemple, au verset 11 de notre Hébreux chapitre 4, « Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Les Juifs avaient tellement désobéi pendant 40 ans qu'à un moment, il n'était plus possible de revenir en arrière. Quand Dieu dit « je jurerai », comme il a juré, il était impossible de revenir en arrière. On voit ça aussi dans Hébreux chapitre 6 et dans Hébreux chapitre 12. Donc en commençant son exhortation par le mot « aujourd'hui », l'auteur de l'épître veut faire comprendre à ses lecteurs qu'il faut réagir immédiatement et ne pas remettre les choses à plus tard, qu'il faut réagir à la parole de Dieu qu'ils ont entendue. Et enfin, la troisième expression importante, elle se trouve au verset 7 et au début du verset 8, quand il dit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte si vous entendez sa voix. Comme au chapitre 1 et au chapitre 2, l'auteur affirme que Dieu ne reste pas silencieux. Il nous parle, Dieu parle, il parle de diverses manières. Il a parlé par les prophètes, il a parlé aussi par son Fils, il a aussi parlé par la parole écrite, par les Saintes Écritures, par la Bible. Et on a lu Hébreux chapitre 2, verset 1, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. » Hébreux chapitre 1, verset 1, « Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. » Et pour étayer sa thèse, l'auteur va employer la parole de Dieu, disant que Dieu a parlé. Voilà. Dans Hébreux chapitre 2, verset 6, aussi, il va dire Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Quand il dit quelqu'un, il ne précise pas qui c'est, parce qu'il veut qu'on retienne plutôt que la personne, que c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et au verset 6 aussi, au chapitre 6, verset 12,
Il va dire aussi, vous en effet qui deviez, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Voilà. Donc Dieu, c'est un Dieu qui parle. Si vous entendez sa voix, on peut se demander, mais est-ce que Dieu a parlé? Où ça qu'il a parlé, Dieu? Si vous entendez sa voix, ce n'est pas pour dire que Dieu a hypothétiquement parlé. Non, Dieu a parlé, vous l'avez déjà entendu. Cette condition est déjà remplie. Ils ont entendu la voix de Dieu et en conséquence, ils ne doivent pas endurcir le cœur. Plusieurs expressions dans la lettre permettent de comprendre ce que signifie endurcir son cœur. Ceux qui endurcissent son cœur sont, comme le dit le verset 10, ceux qui ont un cœur qui s'égare toujours. Hébreux chapitre 3, verset 10, on lit « Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. » On voit aussi que ceux qui ont un cœur qui s'endurcit sont ceux qui ont un cœur mauvais et incrédule, au verset 12. « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu. » Ça, c'est un cœur endurci. On voit aussi au verset 17, qu'est-ce qu'un cœur endurci? Quand il dit « Ceux qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. » Et verset 17, « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. » Voilà, ceux qui ont le cœur endurci, c'est ceux qui ont péché sans se repentir longtemps. On voit aussi, au verset 18, il nous est parlé de « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ?» Voilà. Hébreux chapitre 4, verset 6 aussi parle de ça. Hébreux chapitre 4, verset 11 parle de ceux qui ont désobéi. Il nous est dit aussi au verset 19 que ceux qui ont le cœur endurci, ce sont ceux qui se sont laissés, qui ont fait preuve d'incrédulité. Verset 19, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Et encore une explication du cœur endurci, c'est Hébreux chapitre 4, verset 2, je commence au verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Voilà. Ceux-là ont entendu la parole de Dieu une fois, plusieurs fois. Ils ont vu aussi les œuvres de Dieu, mais il n'y a pas eu de réponse positive. Le cœur est endurci. Et vous savez, Dieu regarde au cœur. Nous regardons les hommes à ce que nous pouvons voir. Dieu regarde au cœur. Et le cœur endurci est l'état d'un cœur qui méprise Dieu et qui ne croit pas en sa parole. Et cela de façon continuelle, sans aucune repentance. On peut lire avec profit Nombre chapitre 14, et je vous invite à faire un bond dans l'Ancien Testament, Nombre chapitre 14, pour voir justement comment Dieu décrit ces Israélites qui avaient le cœur endurci. Nombre chapitre 14. Nous sommes là à l'entrée dans le pays de Canaan et les Israélites refusent d'entrer dans le pays. Ils refusent d'entrer dans le pays, ils sont prêts à lapider Moïse. Et on lit Nombre chapitre 14, verset 10. « Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. » Et voici le verdict de Dieu devant ces Juifs qui avaient le cœur endurci. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. » Et on peut voir aussi, au verset 20 du même chapitre 14 de Nombre, et l'Éternel dit, « Je pardonne, comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix,
Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Voilà, des gens qui méprisent la parole de Dieu, des gens qui tentent Dieu tout le temps, plusieurs fois, des gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu, eh bien, et qui se laissent aller comme ça, sans faire quoi que ce soit, sans aucune repentance, eh bien, ceux-là ont le cœur endurci. Ils entendent bien, celui qui a le cœur endurci, entend bien la parole de Dieu, une fois, deux fois, plusieurs fois, mais il ne fait pas preuve de foi dans l'obéissance. Et dans l'Épître aux Hébreux, la foi et l'obéissance sont deux choses inséparables. Alors pour les croyants, bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, et nous pouvons désobéir. Et nous désobéissons parce que le péché est encore en nous. Mais nous avons la possibilité d'avoir le pardon de Dieu, et c'est dans Jean que nous lisons, 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9, je vous lis. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc la repentance, oui, il faut se repentir, Dieu pardonne. Mais ces Israélites avaient péché et péché et péché, ils avaient méprisé la parole de Dieu, ils avaient méprisé toutes les œuvres qu'il avait faites, et à un moment, leur cœur était endurci, et ils ne pouvaient plus retourner en arrière. C'est pourquoi, Hébreux chapitre 3, verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation, dans le désert. Eh bien, après avoir introduit son exhortation, l'auteur va nous faire méditer un épisode de l'histoire du peuple d'Israël, pour nous stimuler à ne pas tomber dans l'incrédulité. Et c'est le psaume 95 qu'il va utiliser. Et donc, il va dire au verset 9, « Où vos pères », il va continuer, « Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » L'histoire d'Israël, frères et sœurs, l'histoire d'Israël, c'est aussi notre histoire. Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 10. Christ, nous l'avons vu quand nous avons parlé de Moïse au chapitre 3 et les 6 premiers versets. Christ est le nouveau Moïse. Il a aussi opéré l'exode. Il nous sauve. Il dirige son peuple, les croyants, dans un nouvel exode. Il est notre pain venu du ciel. Il est notre rocher, le rocher de notre salut, comme va dire le psaume 95, verset 1. Il est l'eau qui jaillit du rocher et donc qui nous donne la vie. Il est notre guide qui nous conduit vers le repos céleste. On a chanté « Il me conduit », d'où se pense. Le peuple d'Israël avait pris un bon départ. Il avait bien commencé en suivant Moïse, mais plus tard, il s'est rebellé contre Dieu. Et en conséquence, une quantité de cadavres a jonché le désert. Une quantité de cadavres s'est retrouvée dans le désert. Cela doit nous servir d'avertissement. Alors je vous invite à prendre le psaume 95, que l'auteur de l'Épître va utiliser pour exhorter les Juifs découragés à ne pas endurcir leur cœur. Et nous aussi, à ne pas endurcir notre cœur quand Dieu nous parle et nous reparle et nous reparle. Donc, psaume 95, c'est une invitation à l'adoration. Et l'auteur de l'Épître va seulement prendre les versets 7 jusqu'à la fin. Mais nous pouvons lire les premiers versets du psaume 95, parce qu'ils sont merveilleux. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. Car
il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voilà, ce psaume c'est un appel à la louange sur la base de ce que Dieu est, sur la base de son caractère, sur la base de son œuvre en faveur de son peuple. Il nous est dit au verset 1 que Dieu est le rocher de notre salut. Ils ont dit ensuite au verset 3 que Dieu est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Frères et sœurs, Dieu est donc un rocher inébranlable. Le rocher de notre salut, il est au-dessus de tous les dieux, il est un rocher inébranlable. Et nous, son peuple, les croyants, nous pouvons nous appuyer sur lui et ne jamais vaciller. Il est le Dieu qui a délivré son peuple d'Égypte. Il est le Dieu qui continue de préserver son peuple. Il nous a dit, des versets 4 à 5, des choses merveilleuses, que Dieu est aussi le Créateur. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. De l'infiniment bas, profond, jusqu'à tout ce qui est en haut, eh bien, Dieu est le Créateur de tout ça. Il est maître de tout cela. Et il nous a dit ensuite, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Et nous sommes invités donc à adorer l'Éternel. Au verset 6, nous sommes invités à nous prosterner, à nous humilier, à fléchir le genou devant lui en signe d'adoration. L'Éternel est notre Créateur. Au verset 7, il nous a dit, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. La protection, la direction, les soins constants. Et voilà ce que Dieu nous prodigue jour après jour. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Il me conduit. Nous l'avons chanté. Donc ce grand Dieu mérite l'adoration de nos cœurs, l'adoration de nos vies, l'adoration de nos lèvres. Tous les actes visibles d'adoration qui sont mentionnés dans ce psaume, chanter, pousser des cris de joie, le louer, se prosterner, fléchir les genoux, doivent exprimer une foi, un attachement sincère à Dieu. Là où l'adoration est devenue mécanique, machinale, là où le cœur est froid et indifférent, tous ces signes sont une forme d'hypocrisie. Voilà, dont Dieu a horreur. Et dans Isaïe, chapitre 29, verset 13, nous lisons, je lis pour vous, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Et Jésus va reprendre cela dans Matthieu chapitre 15 et dans Marc chapitre 7. Voilà. Nous devons trouver l'équilibre entre une adoration qui est sincère, voilà, et un service aussi qui est sincère. Si nous adorons Dieu, eh bien faisons-le avec sincérité de cœur parce que Dieu voit le cœur. Si nous servons Dieu et que nous sommes foi sans adorer, sans rendre grâce, eh bien ça n'appelait pas à Dieu. Si nous adorons de la même façon sans que le cœur y ait, ça ne plaît pas à Dieu. Demandons à Dieu de nous aider à ne pas partir dans les extrêmes, mais à être au centre, à adorer le Seigneur avec sincérité et le servir aussi avec reconnaissance. Donc dans le psaume continue. Le psaume continue et quand on lit le psaume, on voit qu'il y a un contraste avec l'adoration du début. Et nous lisons au verset 7, le troupeau que sa main conduit, et voilà qu'il dit, « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Bériba, comme à la journée de Massa dans le désert. » Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Comment expliquer cela? Comment expliquer cette différence entre l'invitation à l'adoration et cette mise en garde de ne pas endurcir son cœur? Eh bien, souvent, je l'ai déjà dit, les psaumes, il y a un verset central qui doit retenir notre attention, et c'est le verset 7 qui doit retenir, qui est le centre du psaume, « Car il est notre Dieu ». C'est cette confession de foi qui fait le lien entre ce qui est dit avant, cette appel plutôt à louer l'Éternel, et cette mise en garde, cet avertissement final, « Car il est notre Dieu ». Voilà, c'est cela le centre. Puisque l'Éternel est notre Dieu, frères et sœurs, nous devons l'adorer de tout notre cœur.
Mais puisque l'Éternel est aussi notre Dieu, nous devons lui être fidèles dans tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas seulement l'adorer, il faut le suivre, il faut lui obéir. Le psalmiste met en garde aussi le peuple, car il nous est dit au verset 10, car c'est un peuple dont le cœur est égaré. Dans Hébreux chapitre 3, verset 8, comme dans le psaume 95, verset 8, on lit « N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. » Eh bien, on peut prendre rapidement Exode chapitre 17, qui relate cet épisode. Exode chapitre 17, versets 1 à 7, qui relate l'épisode de Massa et de Mériba. Et dans le psaume 95, comme dans Hébreu, le peuple est averti de ne pas reproduire le péché d'Israël dans le désert à Réphadim. Alors, ce Exode, chapitre 17, versets 1 à 7, cet incident arrive tout au début, dans la première année du désert, mais elle est significative d'une rébellion répétée du peuple de Dieu. Si bien que ça va être repris dans Nombre, chapitre 20, verset 24, dans Deutéronome, chapitre 33, verset 8, dans le psaume aussi 91, pour décrire l'obstination et la rébellion du peuple de Dieu. Ça a commencé très tôt, mais ça a continué pendant 40 ans, et à un moment, Dieu a dit, ça suffit. Alors, en Exode chapitre 17, versets 1 à 7, les enfants d'Israël, alors toute l'assemblée, il faut que je vais lire, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouvera point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et de Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Voilà. Ces petits mots-là soulignent en quoi les enfants d'Israël ont péché. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Leur plainte cachait un manque de foi. Pourtant, mes amis, ce peuple avait vu la puissance de Dieu. Il avait vu la puissance de l'Éternel sur les dieux de l'Égypte. Il avait vu la puissance de l'Éternel sur Pharaon qui hésitait, qui endurcissait son corps, qui ne voulait pas laisser le peuple aller et qui a été brisé par l'Éternel. Le peuple d'Israël a vu aussi la puissance de Dieu au travers les 10 plaies. Et il a vu aussi la puissance de Dieu lorsque la mer Rouge s'est ouverte, lorsque Dieu a fendu en deux cette mer Rouge. Il a vu aussi la puissance de Dieu dans la colonne de nuée et le jour et la colonne de feu la nuit. Il a vu Dieu plus tard faire bien des choses. Mais malgré tout cela, dès le départ, ils ont douté de la présence de Dieu au milieu d'eux. Ils ont douté de ses bonnes intentions, ils ont douté de son amour, ils ont douté de sa protection, de ses soins. Avoir soif ou demander où on va trouver de l'eau n'est pas un péché. Le péché, c'est d'avoir laissé cette situation les faire douter de la présence et de l'amour de Dieu. Cette obstination et cette rébellion à répétition a fini par provoquer la colère de Dieu. Hébreux chapitre 3, verset 10, comme dans notre psaume là, « Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. » Toujours le cœur. Dieu sonde le cœur, mes amis, Dieu sonde le cœur du peuple et il n'y trouve pas de foi.
Tous les Israélites avaient quitté l'Égypte sous la conduite de Moïse, mais le cœur était resté en Égypte. Le cœur était attaché à ces dieux-là. Le cœur n'avait pas été régénéré. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la goutte d'eau qui a fait éclater la colère de Dieu, a été le moment où le peuple, devant Canaan, a refusé de prendre possession du pays de Canaan. Et on peut juste rapidement jeter un œil dans Nombre chapitre 14. Alors, c'est l'épisode des 10 espions qui vont explorer le pays, qui ramènent des grappes de raisin. Et on peut lire au verset 13. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse, Nombre chapitre 13, verset 27. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais, voilà, ils avaient vu les grandes choses, des bonnes choses, un pays comme l'Éternel avait dit, mais c'était la vue a pris la place sur la foi. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer. C'est la marche par la vue, là. Et on voit que Moïse, qui essaie de faire taire le peuple, et qui, malgré tout, le verset 32, il décriait, 13, 32, il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Tout ça, c'est ce qu'ils ont vu. Tout ça, c'est la marche par la vue. Et vous voyez, quand vous marchez par la vue, vous êtes obligé de faire des plans, vous êtes obligé de vous inquiéter pour les choses inutiles et sans fondement. Et on voit que, verset 14, toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Tiens, ils connaissent l'avenir, ceux-là. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte? Et voilà encore qu'Aaron et Moïse essaient de les raisonner, mais rien à faire. Et au verset 10, il y a là cet acte insensé, ce projet insensé. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant les enfants d'Israël. Et voici le verdict de Dieu. Voilà, un cœur endurci. Un cœur endurci. Et nous avons déjà lu les versets 20 et jusqu'à 23. Et donc je ne vais pas la relire là. La sentence de Dieu tombe. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Hébreux chapitre 3, verset 11. Et du fait que Dieu a juré, eh bien, sa sentence devenait irrévocable. Toute cette génération ne pourrait plus entrer dans son repos. Et vous savez, ils ont essayé d'y entrer plus tard. Dans Nombre 14, verset 39 à 45, ils ont été battus en pièces. Il nous faut parler maintenant du repos, dont il est question à la fin de cette première partie d'exhortation. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le premier repos que nous lisons dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 2, où Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu déclare que ce jour est saint, un jour à part, un jour où l'homme peut profiter de ce même repos dans la communion avec Dieu. Et vous voyez, la proposition, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 1e jour, ça n'apparaît pas ici, là, au 7e jour. Cette proposition n'est pas reprise quand il s'agit du 7e jour. Cela suggère, selon, par exemple, Samuel Benetro, dans le Grand Dictionnaire de la Bible, que le 7e jour est éternel. Dieu est entré définitivement dans le repos. Dieu se repose. Mais qu'en est-il de l'homme? L'homme a péché. Il est chassé du jardin d'Éden. Il est privé du repos parfait auprès de Dieu. Mais le sabbat perdure comme un rappel et une promesse de ce repos. Et c'est la loi de Moïse qui va
structurer tout ça. La loi de Moïse accorde une importance extraordinaire au sabbat. Le peuple d'Israël devait s'abstenir de tout travail, Exode chapitre 20, verset 10, et offrir à Dieu un culte. Et plus loin, la justification du sabbat ne se situe pas seulement dans le fait que Dieu s'est reposé, mais la justification du sabbat se situe aussi dans le souvenir de la libération opérée par Dieu lors de l'Exode. On peut lire dans Deutéronome chapitre 5, verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. » Dieu voulait aussi le repos pour son peuple. Le but de Dieu dans l'Exode, c'était que le peuple puisse jouir du repos. Puisqu'il va dire dans Exode chapitre 33, verset 14, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » L'idée du sabbat aussi est reprise à l'époque de l'exil, mais cette fois-ci dans un sens prophétique. Il y avait une attente de trouver ce repos, cette libération du péché. Il y avait aussi une attente de la restauration de la création même. Et ce repos a été annoncé par les prophètes. Et ce repos concernait non seulement le peuple juif, mais également tous les peuples de la terre entière. Dans Ésaïe, chapitre 56, versets 1 à 8. Et nous voyons dans le Nouveau Testament que Jésus lui-même se présente comme le maître du sabbat. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 8, il est le seul qui peut promettre « Venez à moi, je vous donnerai du repos. » Enfin, dans notre épître, dans l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître encourage les lecteurs en leur faisant entrevoir l'aboutissement de leur pèlerinage. Et dans Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23, il va parler de la Jérusalem céleste, de ces milliers d'anges en fête. Il va parler de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Quand on parle de fête, la fête, c'est en quelque part le moment où il y a du repos, le moment où on ne travaille pas. Voilà un petit peu le repos qui va être développé plus tard et qu'on va développer plus tard. Mais voilà, après avoir donc parlé exhorté au travers de ce psaume, l'auteur va quitter ce psaume pour lancer une exhortation au verset 12. « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous, verset 12, n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Cette idée était déjà énoncée plus haut, au verset 6 du chapitre 3. « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous glorifions. » Voilà, il va dire, prenez garde, frères, que quelqu'un d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Dieu s'intéresse, frères et sœurs, au cœur. Il regarde avant toute chose au cœur. Il est le Dieu vivant par opposition au faux Dieu. Il faut donc prendre Dieu au sérieux. Et donc, l'auteur va mentionner, après cette mise en garde, il va mentionner deux traitements préventifs contre l'endurcissement du cœur. Le premier va être l'encouragement mutuel. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est l'encouragement mutuel, c'est un traitement collectif. Nos cœurs sont oublieux, frères et sœurs. Nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous oublions notre bienheureuse espérance. Et l'expression « aujourd'hui » est de nouveau utilisée. Demain, peut-être trop tard pour se repentir. Ça peut être parce que nous quittons cette terre, ça peut être que le Seigneur revient. C'est aujourd'hui. Voilà. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et l'auteur met le doigt sur la cause de l'endurcissement du péché. Pardon, la cause de l'endurcissement du cœur, il va dire que ça vient du péché. Et depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, le péché séduit l'homme. Le péché séduit les cœurs. Il nous trompe, il nous égare. Le péché veut nous faire croire que notre volonté est plus agréable que la volonté de Dieu, que nos pensées sont bien meilleures que les
pensée de Dieu, que Dieu finalement ne nous veut pas du bien. Et avec le temps, avec entretenant de telles pensées, nous laissant séduire par le péché, nous égarer par le péché, notre cœur s'endurcit. C'est pourquoi nous avons besoin des uns des autres, frères, pour nous exhorter chaque jour. Et ça peut se faire de multiples façons. Que Dieu nous conduise toujours plus à prendre soin les uns des autres, à nous encourager les uns les autres, afin que notre cœur ne s'endurcisse pas. Il y a un deuxième traitement, cette fois-ci n'est pas collectif, qui va s'ajouter à ce traitement collectif et contre l'endurcissement du cœur. Et il faut associer à ce traitement collectif, il faut associer un deuxième traitement, c'est l'eschatologie, c'est-à-dire ce qui concerne les choses de la fin. Il nous a dit au verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ », c'est-à-dire, on peut lire dans d'autres versions, nous sommes devenus les compagnons de Christ, dans la version seconde 21. On peut lire aussi, nous sommes associés à Christ, dans la version Semeur, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Lorsque nous avons vu Christ, lorsqu'il a été parlé de Christ au chapitre 2, il nous a dit que Christ s'est incarné et qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Chapitre 2, verset 11. Nous avons vu aussi que nous sommes sa maison. Chapitre 3, verset 6. Nous apprenons maintenant que nous partageons avec Christ son parcours et son destin. Et on se rappelle que les enfants d'Israël avaient été baptisés en Moïse. Ils étaient unis à lui. Leur sort était lié au sien. Ils étaient devenus ses compagnons de pèlerinage vers le repos de la terre promise. Eh bien, on a vu que Christ est plus grand que Moïse. Alors si les Israélites avaient été baptisés en Moïse, qu'ils étaient unis à lui, que leur sort était lié au sien, à combien plus forte raison notre privilège est grand au-dessus de celui des enfants d'Israël. Parce que l'Esprit Saint nous a aussi incorporés à Christ. Nous avons été baptisés de cet Esprit pour être unis à lui, de telle sorte à ce que notre sort est lié au sort de Christ. Et par la grâce de Dieu, nous sommes devenus les compagnons de voyage de Christ vers le repos céleste. Christ est déjà arrivé, il nous attend. Donc c'est un rappel encourageant à prendre courage, à avoir une entière confiance dans le Seigneur, parce que nous sommes ses compagnons, nous sommes unis à lui. Et il va reprendre cette exhortation pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et il est question là de persévérance. Ce que nous avons au commencement, il faut le retenir fermement et pas lâchement, il faut le retenir. Et qu'avons-nous au commencement ? Eh bien, au commencement était la parole, Jésus-Christ. Au commencement, la foi dans l'œuvre de Christ. Nous n'avions pas nos œuvres, nous n'avions pas notre argent, nous sommes donnés entièrement à Christ. Et cela est d'autant plus vrai que ces Juifs qui étaient éprouvés n'avaient plus rien, ils étaient dépossédés de leurs biens, ils se retrouvaient en prison. Mais ce qu'ils avaient, le trésor qu'ils avaient, c'était Jésus-Christ. Et la persévérance, c'est un signe du salut. Ce n'est pas une œuvre méritoire. Ce n'est pas parce que nous persévérons que nous serons sauvés. Ce n'est pas la persévérance qui nous permet d'obtenir le salut, mais la persévérance est un signe que nous possédons le salut. Et la Bible nous rappelle cela pour nous tenir en éveil, pour nous permettre de garder la foi jusqu'au bout, la foi dans la grâce de Dieu. Et l'épître se termine avec quelque chose, des questions, plusieurs questions, au verset 16. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix? Qui sont ces personnes? Étonnamment, ceux qui se sont révoltés contre Dieu n'étaient pas des Égyptiens. Ce n'étaient pas des personnes étrangères à la communauté d'Israël. Ceux qui se sont révoltés contre Dieu, ce sont ceux qui ont vu de leurs yeux les miracles de Dieu. Ce sont ceux qui sont partis avec Moïse d'Égypte. Et donc, l'auteur reprend ça et il met en alerte ces Juifs croyants qui étaient persécutés. Il justifie la pertinence de ces appels à la vigilance. Il dit, voyez, un bon départ n'est pas synonyme d'une bonne fin. Il nous faut être sur nos gardes. Il faut faire attention à ce que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Il faut faire attention à ce que notre confiance dans le Seigneur ne diminue pas avec le temps. Il nous faut garder fermement l'espérance et l'assurance dont nous glorifions. Voilà. Ceux qui ont entendu et apparemment reçu la parole de Dieu, ceux qui se sont engagés dans les eaux du baptême à suivre le Seigneur, ceux que nous appelons des frères et sœurs peuvent tomber.
Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, on dit « Ainsi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Quelle est la cause de la chute? Verset 19, « Il ne peut y rentrer à cause de l'incrédulité. » Et le but de l'auteur dans toute cette épître est de ranimer la foi de ses lecteurs, comme aussi il veut ranimer notre foi aujourd'hui. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est la foi, frères et sœurs, qui nous permet de voir le monde à venir et la personne qui règne, Jésus-Christ. L'absence de foi obscurcit notre vue spirituelle et endurcit nos cœurs au point de nous faire passer à côté du repos. Alors, frères et sœurs, faisons attention à la parole de Dieu. Faisons attention à ce qui nous préoccupe tant au point de mettre de plus en plus Dieu de côté. Cette communion avec lui, dans la parole, dans la prière. Soyons attentifs à l'état de notre cœur. N'abandonnons pas notre assemblée parce que c'est là que nous recevons l'encouragement pour continuer. Et c'est là aussi que nous retrouvons l'encouragement pour suivre Jésus. Et la parole nous rappelle, c'est aujourd'hui, pas plus tard, qu'il faut suivre Jésus. Il ne faut pas remettre ça plus tard. Aujourd'hui, nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien que le Seigneur lui-même bénisse sa parole dans vos cœurs. Et je vous invite à terminer avec ce cantique. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je me crois. Et nous allons nous tenir debout pour entonner ce cantique, si vous le voulez bien. Numéro 329, sur À toi la gloire.